L'antisémitisme, ou la haine envers les Juifs, est une des formes de préjugés les plus anciennes et les plus persistantes de l'histoire humaine. Pour comprendre cette animosité qui a traversé les âges, il est essentiel de remonter aux racines historiques et de suivre son évolution à travers les siècles, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. L'antisémitisme trouve ses premières traces dans l'Antiquité. Dès l'époque de l'Empire égyptien, les Juifs, en tant que peuple monothéiste, se distinguaient des cultures polythéistes environnantes. Leur religion et leurs pratiques culturelles les isolaient souvent des autres groupes, suscitant parfois méfiance et hostilité. Un exemple notable est la période de l'Empire romain. Les Juifs, qui vivaient principalement en Judée, mais aussi dans d'autres régions de l'Empire, refusaient de participer au culte impérial et aux pratiques religieuses païennes. Cette attitude provoqua des tensions, et après plusieurs révoltes juives, dont la fameuse révolte de 66-73, la répression romaine fut sévère. Le temple de Jérusalem fut détruit en 70. Avec la montée du christianisme, l'antisémitisme prit une nouvelle dimension. Les Juifs furent accusés de déicide, c'est-à-dire d'avoir tué Jésus-Christ. Cette accusation, bien que théologiquement complexe, devint un outil puissant de propagande pour justifier la persécution des Juifs. Au Moyen Âge, les croisades furent une période particulièrement sombre pour les communautés juives. Les croisés, en route pour la Terre Sainte, massacrèrent des milliers de Juifs en Europe. De plus, les Juifs furent souvent accusés de crimes rituels, tels que l'empoisonnement des puits ou les meurtres d'enfants chrétiens pour utiliser leur sang dans des rites religieux, accusations totalement infondées, mais néanmoins destructrices. Les Juifs étaient également souvent accusés de provoquer des catastrophes naturelles ou des épidémies comme la peste noire, ce qui entraînait des pogroms et des massacres. La haine envers les Juifs se manifestait aussi par leur ségrégation dans des ghettos, des quartiers où ils étaient forcés de vivre isolés du reste de la population. Les restrictions économiques, les expulsions et les massacres étaient fréquents, faisant de cette période une des plus sombres pour les Juifs en Europe. À l'époque moderne, l'antisémitisme se transforma encore une fois. En Europe de l'Est, les pogroms, des émeutes violentes contre les communautés juives, devinrent fréquents, surtout dans l'Empire russe. Ces violences, souvent tolérées voire encouragées par les autorités, renforçaient l'isolement et la vulnérabilité des Juifs. Simultanément, avec l'essor des théories raciales au XIXe siècle, l'antisémitisme prit une dimension pseudo-scientifique. Les Juifs furent alors non seulement persécutés pour leurs croyances religieuses, mais également considérés comme une race inférieure. Des théoriciens comme Wilhelm Marr popularisèrent le terme antisémitisme pour décrire cette nouvelle forme de haine. De plus, au XIXe siècle, les Juifs étaient souvent considérés comme des apatrides, car ils n'avaient pas de pays à eux et étaient perçus comme des étrangers partout en Europe. Ils étaient vus comme des ennemis intérieurs, responsables de divers maux sociaux et économiques. Cette perception alimentait les préjugés et les discriminations, les Juifs étant fréquemment accusés de comploter contre les nations où ils résidaient. Le XXe siècle vit l'antisémitisme atteindre son apogée avec la montée du nazisme en Allemagne. Adolf Hitler et son régime exploitèrent les préjugés antisémites pour justifier l'extermination systématique des Juifs d'Europe. La Shoah, ou Holocauste, fit environ 6 millions de victimes juives, une tragédie sans précédent dans l'histoire. Les politiques nazies de déportation, de concentration et d'extermination étaient basées sur une idéologie raciale qui voyait les Juifs comme une menace existentielle pour la pureté de la race aryenne. Les camps de concentration et d'extermination comme Auschwitz, Treblinka et Sobibor devinrent les symboles de cette horreur. L'antisémitisme en Allemagne après la Première Guerre mondiale fut également exacerbé par la défaite de 1918 et le traité de Versailles. Les Juifs furent injustement accusés de trahison et de la défaite de l'Allemagne, malgré leur loyauté et leur participation à l'effort de guerre. La crise économique et l'instabilité politique qui suivirent fournirent un terreau fertile pour la montée du nazisme et de son idéologie antisémite. Un des aspects les plus pernicieux de l'antisémitisme au XXe siècle fut la diffusion du faux ouvrage intitulé « Les protocoles des sages de Sion ». Ce texte, prétendument un compte-rendu de réunions secrètes de dirigeants juifs
visant à dominer le monde, fut en réalité créé par la police secrète russe tsariste à la fin du XIXe siècle. Malgré sa falsification avérée, il fut largement diffusé et utilisé par des groupes antisémites pour alimenter la haine et les théories du complot contre les Juifs. Son impact fut profond, contribuant à renforcer les préjugés et les violences antisémites, notamment en Europe et aux États-Unis. Après la Seconde Guerre mondiale, la révélation des horreurs de l'Holocauste suscita une condamnation mondiale de l'antisémitisme. Cependant, malgré ces avancées, la haine envers les Juifs ne disparut pas. L'antisémitisme persista sous de nouvelles formes, notamment dans les pays du Moyen-Orient, où il se mêla souvent à l'antisionisme, la critique de l'État d'Israël. En Europe et en Amérique, des groupes néo-nazis et suprémacistes blancs continuèrent de propager des idéologies antisémites. Des incidents antisémites, tels que les attaques contre des synagogues ou les agressions de personnes juives, témoignent de la persistance de ce préjugé. L'antisémitisme est un phénomène complexe et multiforme qui a évolué au cours des millénaires. Ses causes sont variées: différences religieuses, rivalités économiques, théories raciales et propagande politique. Cependant, malgré cette longue histoire de persécution, les Juifs ont montré une résilience remarquable, préservant leur culture, leur religion et leur identité à travers les épreuves.